Vous rejoignez sur France 3 à Paris-de-France, soyez les bienvenus. C'est le 18h30 et ce soir nous parlons de la fête des voisins. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous de parler des liens entre voisins, des rapports de voisinage. D'ailleurs, peut-être que vous allez ce soir partager un apéritif, un repas entre voisins. On en parle avec nos invités. Bonsoir Lourdes Fernandez, dite Loulou. Vous êtes gardienne d'immeuble dans le 17e arrondissement et vous co-organisez la fête des voisins chez vous, dans la rue Gauthier. 1000 personnes attendues ce soir avec un joli programme. On va tout savoir. À vos côtés, Athanase Périfan. Bonsoir. Vous êtes fondateur de la fête des voisins depuis 1999 à Paris, puis ensuite toute l'Île-de-France, la France, l'Europe, le monde. On va tout savoir avec vous. Et vous habitez dans le 17e arrondissement, rue Vernier. D'ailleurs, vous allez faire la fête ce soir ? Absolument. Bien évidemment. Et bonsoir, Joanie Caillouette-Ramblière. Vous êtes sociologue. Vous avez co-réalisé une enquête baptisée Mon quartier, mes voisins. Vous avez interrogé 2600 personnes, région parisienne et région lyonnaise, justement, sur les rapports de voisinage. Alors, Athanase Périfan, cette question, comment vous est venue l'idée, en 1999, de créer la fête des voisins ? L'idée de la fête des voisins est née d'un fait divers tragique. J'ai découvert une voisine qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, c'est incroyable, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos maisons, de nos immeubles, des détresses qu'on ne voit pas. Comment on peut trouver un prétexte pour aller vers les autres ? Et c'est comme ça que je me dis, tiens, on va au moins aller frapper aux portes. Il faut bien un prétexte. Et on s'est dit, on va se retrouver en bas de chez nous. Voilà comment est née cette fête des voisins. Puis ensuite, c'est vrai qu'il y avait des immeubles, le mien, où ça se faisait un petit peu, mais on le faisait pas très souvent. Et puis on a pris l'habitude, ça a transformé la vie de l'immeuble. C'est un immeuble familial. La petite grand-mère de mon palier, Maja, est devenue la 3e grand-mère de mes enfants. On s'entraidait tous, c'était sympa. La famille du 5e aidait celle du 1er. Voilà, c'était que du bonheur. Et c'est comme ça qu'on a voulu. Ensuite, on l'a lancé dans le 17e. Sur la France entière, dans le monde entier. Et ce soir, on a 50 millions de personnes qui vont célébrer cette fête des voisins sur toute la planète. C'est plutôt réjouissant quand on voit la météo et l'actualité qui ne sont pas toujours très fun. On a besoin de mettre un peu de gaieté et un peu de joie dans le cœur de chacun. Et vous parlez de saison de fête des voisins. Oui, ce soir, vendredi 20 mai, c'est le début de la 23e saison de la fête des voisins. Certains, beaucoup vont le faire ce soir, mais d'autres qui ne peuvent pas vont le faire demain, après-demain, au mois de juin, au mois de juillet. Et puis d'autres vont le refaire. Certains le font tous les mois. Chez Loulou, par exemple, je sais qu'ils le font régulièrement et c'est ça qui est sympa. Voilà, donc chacun le fait quand il veut, comme il a envie de le faire. Alors, chez Loulou, c'est ce soir, n'est-ce pas, Lourdes, donc dans le 17e arrondissement, donc 1000 personnes attendues rue Gauthier. Quel est le programme ? Le programme, donc il y a un buffet à partager. Chacun amène de quoi manger et boire, partager avec son voisin. Ensuite, on a 3 groupes de musique pour faire danser, chanter, les grands, les petits. Et il y a beaucoup d'animations pour les enfants. Quand on parle de groupe de musique, des musiciens qui habitent l'immeuble ou pas ? Il y a des voisins, oui. Ah, voisins sympas là alors. Un couple de voisins dans la rue à côté, un autre voisin qui habite dans une rue un peu plus loin, mais c'est que des voisins. Alors vous, Joanie Caillouette-Ramblière, donc je rappelle, un sociologue, vous avez vraiment réalisé une enquête passionnante en interrogeant 2600 voisins, voisines de région parisienne et également de région lyonnaise. Est-ce que d'ailleurs vous les avez interrogés sur la fête des voisins ? Oui, effectivement, ça faisait partie des questions qu'on a posées sur le type de relations de voisinage qu'ils entretiennent. Alors, on a pu constater que c'est environ 1 personne sur 4 qui participe à la fête des voisins, qu'un autre quart dit qu'il n'y a pas de fête des voisins organisée dans son quartier. Et puis, enfin, on a à peu près la moitié des gens qui disent soit qu'ils n'y vont pas, soit qu'ils ne savent même pas s'il y a une fête qui est organisée. Mais il faut quand même savoir qu'une personne sur 4, c'est quand même beaucoup pour une pratique de ce type, et que 14% des personnes considèrent que la fête des voisins peut avoir renforcé leur relation de voisinage. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a un effet massif. Il y a évidemment bien d'autres choses qui jouent sur les relations de voisinage, mais c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Et c'est important, l'histoire que vous avez dit, Athanase Périfan, donc c'est parti d'une idée... du cas d'un fait divers, donc une voisine seule, décédée chez elle dans la solitude. Vous avez souvent entendu ça, justement, la fête des voisins, c'est pour rompre avec la solitude. On a vu souvent d'ailleurs, pendant la pandémie, mais aussi lors des épisodes de canicule, des gens décédés seuls chez eux, et puis personne ne s'intéressait à eux. Est-ce que ça revient souvent, ça, rompre avec la solitude ? Alors, je ne dirais pas que c'est tant rompre avec la solitude, mais aussi savoir qui sont nos voisins. Puisque c'est vrai que dans notre société, le voisin, c'est quelqu'un qui a un statut un petit peu particulier, surtout quand on vit en ville. On croise plein de gens dans la vie, des gens qui sont complètement anonymes dans le métro, dans le RER, etc., qu'on ne reverra pas. Et puis après, il y a les gens qu'on connaît vraiment, qu'on connaît bien, avec lesquels on a des liens. Et puis le voisin, c'est entre les deux. C'est ce que certains sociologues appellent l'inconnu familier. C'est-à-dire, on sait c'est qui, on sait peut-être son nom, on le reconnaît, on lui dit bonjour. Mais on n'en sait pas beaucoup sur lui. Et la fête des voisins, c'est souvent raconté comme un moment pour aller en savoir un peu plus sur qui sont ces gens autour de nous. On veut pouvoir les situer, on veut en savoir un peu plus sur eux.
Et donc, ça permet de mettre des informations sur ces inconnus familiers. Loulou, hein, chez vous, est-ce que dans votre immeuble, tout le monde se connaît? Maintenant, oui. Depuis que je suis dans cet immeuble, oui, je crée le lien entre voisins, parce qu'il faut un gardien, c'est son rôle aussi. Et en fait, comme vous disiez, souvent on croise notre voisin, on connaît même pas son prénom. Et à cette fête des voisins, ça nous permet donc voilà, on arrive, on se vous voit la plupart, et à la fin de la soirée, tout le monde se tutoie. Le lendemain, on se voit dans la rue, bonjour, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un lien entre voisins. Et chez vous, Athanase, pareil, tout le monde se connaît, se dit bonjour avec le prénom. Bonjour Athanase, par exemple. On se connaît, mais il faut faire attention parce que souvent, en fait, je pense en région parisienne, il y a beaucoup de déménagements. Donc, assez souvent, fréquemment, les gens changent. Et si on ne fait pas attention à entretenir cet élan, bah, finalement, ceux qui sont là depuis longtemps se connaissent, les nouveaux se connaissent moins. Donc, c'est important qu'on arrive toujours à être attentif à son voisin. Ah, puisqu'on parle de région parisienne, on va tout de suite ensemble découvrir les territoires où vous vous êtes rendus avec d'autres sociologues, hein, les différents lieux ici en Ile-de-France où vous êtes allés donc travailler donc sur cette enquête, un Mon-Quartier, mes voisins. Regardez d'abord donc en Ile-de-France, vous êtes allés à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, dans 2 quartiers, le quartier du Port et le quartier des Navigateurs, mais aussi à Montreux-Fautillonne en Seine-et-Marne, du côté du centre-ville d'ailleurs, et à Marolles-sur-Seine également en Seine-et-Marne, coin plus rural avec des zones plus pavillonnaires. Pourquoi ces endroits? Pourquoi les avoir choisis? En quoi ils sont intéressants? Alors en fait, on a enquêté dans 7 quartiers en région parisienne. Effectivement, vous n'avez pas mentionné les 3 quartiers dans Paris Nous les avons aussi. qui s'y ajoutent. Eh ben alors on va les regarder puisque vous voulez déjà nous en parler. Regardons justement Paris, c'était pour essayer un petit peu de chapitrer tout cela, mais regardez à Paris, nous les voyons bien. Le 17e, ce sont donc les Batignolles, Auteuil dans le 16e arrondissement et également Riquet dans le 19e. Comme ça, on a vu vraiment tous les lieux où vous avez donc mené votre enquête. Donc pourquoi ces lieux et pourquoi ils sont intéressants? Alors, merci. Effectivement, il s'agit de territoires qui sont très divers hein, les uns les autres, à la fois par leur histoire. Alors, on a par exemple le quartier du Port à Choisy-le-Roi, qui est un quartier neuf qui est sorti de terre entre 2007 et 2013. Donc, les derniers immeubles avaient 5 ans qu'on y est allé. Et puis, on a d'autres quartiers qui sont plus anciens. Par exemple, le centre-ville de Montreux-Fautillonne, qui est un centre avec un certain déclin. Donc, c'était intéressant d'aller voir aussi ce qui se passait dans ces lieux qui sont à la fois divers par leur histoire et puis par leur composition sociale. On a des quartiers bourgeois dans le 16e arrondissement et puis des quartiers beaucoup plus populaires et puis aussi par leur distance à la centralité urbaine. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi de voir de quelle manière les relations de voisinage se nouaient de façon différente dans ces lieux, en fonction de la morphologie, bien entendu, de l'histoire des lieux, et puis du type de population qui y vivent. Alors souvent, on entend quartier populaire, voire cité aussi. Le lien donc est très fort, la solidarité est très forte. Est-ce que lors de vos interviews, de vos entretiens, qui ont duré environ 1 heure avec chaque personne, chaque voisin, chaque voisine, est-ce que c'est revenu cette idée? Alors, la solidarité, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup enquêté. On a travaillé sur les services rendus, les services reçus par les voisins. Un résultat assez massif, hein, c'est que eh bien la solidarité est d'autant plus forte qu'on est soi-même bien doté en capital de diplôme, en capital économique, et puis elle est d'autant plus forte qu'on vit dans des quartiers favorisés. Alors ça, c'est une idée reçue. Ça veut dire, enfin, avant ce que je disais à l'instant, cité, quartier populaire égale grande solidarité. C'est une idée reçue, ça veut dire ça par rapport à votre enquête? Effectivement, c'est une idée reçue qu'on peut avoir sur les quartiers populaires qui seraient des lieux de grande solidarité. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas du tout de solidarité, hein, il y en a, mais ce qu'on peut voir lorsqu'on travaille sur un échantillon représentatif des habitants d'un quartier, ce qui était vraiment une particularité de notre démarche d'enquête, hein, d'aller voir des personnes tirées au sort, donc y compris des gens qu'on ne voit pas dans la rue, qui ne connaissent pas de voisins, eh bien, on voit que dans ces quartiers, c'est là où il y a le plus de personnes qui sont en retrait de la vie sociale locale et puis parfois de la vie sociale à l'extérieur également. Et donc, c'est là où on va trouver le moins d'habitants finalement qui participent à des échanges de services, qui ont des liens avec leurs voisins. Mais par ailleurs, on va retrouver une petite minorité très visible, très investie dans les relations de voisinage, qui entretient un peu cette idée reçue avec ces personnes qui vont être vraiment très, très visibles et très présentes et très investies, mais ça ne va pas aller contre le mouvement massif d'inégalité en fait face à la possibilité de pouvoir participer à ces liens de voisinage. Analyse passionnante, un Mon-Quartier, mes voisins, enquête avec 2600 personnes donc interrogées, région parisienne, région lyonnaise, réalisée par l'INED, hein, l'Institut national des études démographiques et le centre Max Weber. Alors on parlait à l'instant justement de solidarité, de lien. C'est la première fête des voisins
hors pandémie. Alors, ça n'a pas empêché d'ailleurs, pendant la crise sanitaire, eh bien, d'avoir des fêtes des voisins un peu masquées, avec des restrictions sanitaires. Hein. D'ailleurs, ça montre certainement le succès de l'événement. Mais en quoi la pandémie a changé les choses entre nous, entre voisins, voisines, Athanas? La pandémie, elle a fondamentalement changé la relation de voisinage. Vous savez, en mars 2020, quand les écoles ont fermé, les entreprises ont fermé, les restaurants ont fermé, le lieu d'habitation est devenu le lieu de vie principal. Première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on se retrouvait tous concentrés au même moment, au même endroit, là où on habite. Donc du coup, sous des mouvements de solidarité, on a fait des masques, on applaudissait au balcon, on a regardé le voisin avec un œil un peu différent. Et puis surtout, il y a eu plein de besoins d'entraide. La petite dame âgée qui avait peur de sortir, il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Comment elle allait faire ses courses quand l'aide ménagère ne pouvait plus se déplacer parce qu'elle-même était covidée. Donc il était nécessaire de développer une solidarité de proximité et de faire de nos lieux d'habitation des lieux d'entraide. Deuxième chose, au bout de 2 ans de distanciation sociale, on voit bien que c'est compliqué. Personne ne sort indemne, certains s'en sortent mieux d'autres, mais il y a un besoin. Je suis halluciné par l'engouement qu'il y a cette année pour cette fête des voisins. On a reçu des centaines d'appels tous les jours à l'association. La moitié des gens nous disent « on n'a jamais fait cette fête des voisins, mais on a envie de la faire ». Parce qu'on a envie de mieux connaître le voisin qu'on a vu à travers le balcon, celui qui gentiment nous a gardé un enfant quand l'école était fermée, celui qui est allé nous faire les courses. Donc on sent un peu que c'est un peu comme la Libération de Paris. Vous n'y étiez pas, jeune homme, mais moi je me souviens, on se prenait dans les bras, on s'embrassait, on avait envie de se retrouver. Et je crois que cet enthousiasme-là, il est présent. La crise du Covid, qui est une saleté au plan sanitaire, nous a montré une chose, c'est qu'on était tous vulnérables, qu'on avait besoin les uns des autres, et que pour être heureux, il fallait se sentir utile. Aujourd'hui, jamais les Franciliens, les Français de manière générale, n'ont été autant en quête de sens. À quoi je sers, pourquoi je suis là. Et l'entraide, la solidarité, ça fait partie des valeurs qui rendent heureux, c'est essentiel. Belle valeur, hein, message vraiment positif. Vous, Loulou, vous l'avez constaté aussi ça dans votre immeuble, dans le 17e arrondissement, que la crise sanitaire a rapproché d'une certaine façon les voisins et les voisines? Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui se sont proposés, qui m'appelaient, qui laissaient leurs coordonnées chez le commerçant pour me donner, pour qu'on aille faire les courses des personnes âgées, des rendez-vous en visio, puisque les personnes âgées n'ont pas Internet. Donc, on a fait beaucoup d'actions de solidarité, justement, pendant ce confinement. C'est un point intéressant. Donc, est-ce qu'il y a une enquête qui a été réalisée au niveau sociologique sur l'impact de la crise sanitaire sur les relations de voisinage? Alors, à l'INED, on a conduit une enquête pendant le premier confinement sur un certain nombre de sujets, mais notamment sur les relations de voisinage. Alors, ce qui était intéressant d'y constater, c'était que, contrairement encore une fois à l'image qu'on peut voir de façon massive, le volume global d'échange de services était resté stable pendant cette période. Alors, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de services qui ont lieu en temps ordinaire et qui se sont complètement rétractés pendant cette période, du fait notamment de la fermeture des écoles et de l'absence de besoins pour les enfants étant enfermés à la maison avec leurs parents. On ne sollicite plus les voisins pour tout ça. Et donc, ça a été remplacé par des services auprès des personnes âgées qui, effectivement, étaient plus nombreux. Alors, on parle de fête des voisins. Aujourd'hui, c'est un peu le monde idéal, hein. Chacun se retrouve, on trinque, avec modération bien sûr, hein, parfois, mais en tout cas, c'est une bonne ambiance. Bon, par contre, il ne faut pas oublier, hein, les relations de voisinage, c'est toute l'année, tous les jours, voilà, 7 jours sur 7, sauf quand on part en vacances. Donc, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, c'est pas toujours facile. Athanas, est-ce qu'il faut aimer tous ses voisins? Alors, je ne rêve pas d'un monde à la bisounours, où tous les voisins dans le hall ou le lotissement, le matin, quand ils se croisent, s'embrassent sur la bouche en disant « je t'aime ». Non, c'est pas la réalité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand on connaît ses voisins, les problèmes, les nuisances qui existent, quand on vit en collectivité, il y a des nuisances, se passent beaucoup mieux. Quand je connais mon voisin du dessus et qui commence à jouer de la guitare électrique à 11h du soir, quand j'ai enfin réussi à faire dormir mes enfants, je peux aller le voir en lui disant « François, tu t'appelles pas Johnny, on n'est pas au Zénith, si tu pouvais faire de la guitare un peu moins tard, ça serait bien ». Donc, on accepte beaucoup plus quand on sait, par exemple, qui provoque les nuisances. Et puis, ça permet de mettre un peu d'harmonie entre les gens. Je pense que quand vous connaissez les gens, se parler, ça permet de régler les problèmes. Donc oui, il est important de se parler, il est important, sinon, vous savez comment ça se passe. Allez, un peu de bruit au-dessus, un coup de balai dans le plafond, ensuite c'est les noms d'oiseaux dans la cage d'escalier, c'est le message insultant, on appelle la police, l'avocat, le syndic, stop. Non, on peut régler ces problèmes de voisinage. 95% des problèmes de voisinage se règlent en se parlant, heureusement. Ornette Fernandez, vous qui êtes donc gardienne d'immeuble, Loulou, hein, comme vous appellent d'ailleurs les différentes personnes qui habitent l'immeuble, est-ce que vous avez dû gérer et régler vous-même en tant que gardienne des problèmes de voisinage? Pas dans mon immeuble, non, jamais. Donc là, c'est un immeuble formidable où il faut donc aller habiter alors. Non, mais vraiment, c'est un immeuble où tout le monde s'entend très bien, tout le monde se tutoie, on est là pour les bons et les mauvais moments à chaque fois. On est toujours, c'est vraiment, on se retrouve dans notre cour. On a un barbecue, on a une table, tout le monde, c'est
Pas tous les soirs, mais très, très, très souvent. Ah, bah d'accord. Donc, à noter bien l'adresse hein, pour ceux qui veulent déménager. C'est rue Gauthier, où ça se passe bien. Et pour vous, Joanny Caluette-Rambliard, est-ce que vous avez travaillé dans votre étude, 2600 personnes interrogées, sur les conflits de voisinage? Oui, les conflits de voisinage, c'est vrai que c'est l'aspect un peu plus négatif des relations qu'on peut avoir avec ses voisins. Alors, il y a les conflits et puis il y a toutes les gênes dont on a parlé, le bruit, mais aussi les impolitesses, les dégradations, etc. Les conflits, on a pu observer que c'était à peu près une personne sur 4 qui déclare avoir déjà eu un conflit avec ses voisins. Ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte que la dernière étude sur les relations de voisinage avant Mon quartier, mes voisins, c'était une enquête de 1983. Cette enquête montrait exactement la même proportion. Donc, les conflits de voisinage sont restés stables sur 35 ans. Leur propension à avoir des conflits est restée relativement stable pendant près de 4 décennies. Ces conflits sont aussi relativement stables dans les différents quartiers qu'on a enquêtés. En fait, à chaque fois, on a des taux qui sont quasi équivalents de voisins qui déclarent avoir déjà eu des conflits avec ses voisins. Est-ce qu'une personne qui, par exemple, s'engage dans l'immeuble, s'investit énormément dans des relations de voisinage, est-ce que cette personne elle a plus de chances d'être un peu embêtée puisqu'elle est avec beaucoup de personnes autour d'elle et au cœur souvent d'ailleurs de décisions ou d'organisations? Effectivement, c'est un lien qui avait déjà été montré dans l'étude de 1983 et qu'on réaffirme aujourd'hui. En fait, les personnes qui ont le plus de liens de voisinage sont aussi celles qui ont le plus de conflits de voisinage. En fait, on a d'un côté des personnes qui se mettent en retrait de la vie locale, qui ont finalement très peu de conflits. Et puis, ceux qui s'investissent le plus dans les relations, hein, que ce soit des invitations à domicile, des conversations, des services, vont aussi être ceux qui vont être le plus souvent en conflit avec leurs voisins. Alors, des mots évidemment intéressants. Voisins, parfois également amis, parfois histoire d'amour. Est-ce que également vous avez des connexions comme ça qui se créent dans votre travail? Vous avez constaté le réseau, comme on dit, de voisinage? Alors, effectivement, nous, on a une particularité de cette enquête, c'était d'essayer de travailler aussi sur les réseaux de voisinage de chaque quartier, hein, comment est-ce que se structurent ces réseaux de voisinage, et notamment, peut-être pour faire le lien avec ce qui a été dit juste avant, dans un de nos quartiers, on avait effectivement Batignolles, et à Batignolles, on voit que le réseau de voisinage est très structuré autour des gardiennes d'immeubles qui participent à faire de ce réseau un réseau très différent des autres. Alors, justement, hein, c'est un métier très important, gardien, gardienne d'immeuble, autrefois aussi peut-être appelé concierge. On les salue, ils sont certainement nombreux à nous regarder ce soir et qui ce soir donc organisent la fête des voisins. Votre rôle, est-ce que c'est bien là de créer le lien et voire même de créer des amitiés? Est-ce que vous avez vu des histoires d'amitié, des histoires d'amour maintenant dans votre immeuble? Oui, tout à fait. Pas que dans mon immeuble, mais aussi des immeubles voisins de la rue. Nous sommes 58 immeubles. Et il y a des amitiés qui se sont créées où des filles sont comme des sœurs. Il y en a qui ont déménagé dans le sud de la France et c'est tout le temps des textos, des appels, même des vacances ensemble. Ça, c'est très fort, évidemment. Athanase, alors on parle aussi parfois de l'entraide, parfois des collègues aussi, paraît-il, ou des gens qui vont se donner, par exemple, bah, tiens, ton fils veut faire un stage, bah, voici le CV, voilà, des choses comme ça. Ça existe dans le réseau de voisinage également. Voilà, c'est s'entraider aussi à ce niveau-là. Il y a plein de belles choses. On pourrait écrire un livre avec 15 volumes. On revient sur l'histoire d'amour. J'ai reçu des faire-part de naissance de bébés fêtes des voisins, des gens qui sont rencontrés, qui sont mariés, et c'était magnifique. Et puis surtout l'entraide, c'est important. En réalité, on voit bien que quand on a des bonnes relations de voisinage, ça facilite la vie au quotidien. La petite grand-mère de palier, elle va peut-être prendre mon recommandé quand je ne suis pas là. Moi, je peux lui faire les courses quand elle est effectivement fatiguée. On est dans la réciprocité. Et pour avoir, je pense, une solidarité durable, on va montrer que chacun a de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Et quand je reviens sur les gardiens, Loulou et d'autres, ce sont nos anges gardiens en réalité. Et ça, c'est super. Ils veillent sur l'immeuble. Ça, c'est magnifique. Ange gardienne, Loulou. Ça vous va bien? Merci. Pourquoi vous aimez votre métier, Loulou? Parce que j'aime la convivialité, j'aime les gens, j'aime rendre service, donc voilà. Et donc le lien entre tous les voisins et entre toutes les voisines. Et puis la convivialité, c'est ce soir justement chez vous, Loulou, dans le 17e arrondissement, dans la rue Gauthier, donc pour la fête des voisins. 1000 personnes attendues, buffet participatif, musique. C'est la fête des voisins, ça commence aujourd'hui et ça peut durer jusqu'à l'automne. Merci beaucoup en tout cas, Loulou Lourdes Fernandez, pour votre témoignage. Votre sourire, c'était fort sympathique. Merci aussi à vous, Athanase Périfan, fondateur de la Fête des voisins, d'avoir été avec nous.
fondé, on le rappelle, en 1999. Et vous allez donc rejoindre vos amis aussi rue Vernier, le 17e. Et merci aussi à vous, Joanie Caillouette-Ramblière, donc sociologue. Vous avez co-réalisé l'enquête passionnante Mon quartier, mes voisins, 2600 personnes interrogées, avec notamment plusieurs quartiers de Paris et de l'Île-de-France. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi à 18h30. Tout de suite, votre 19-20 présenté par Jean-Noël Mirande. Bonne fête des voisins.